bonjour, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la réduction d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire que réduire une expression littérale? Alors on est toujours dans le chapitre du calcul littéral. Après avoir vu la première vidéo sur le calcul littéral, je vous conseille celle-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que réduire? Ça veut dire qu'on va alléger l'expression, comme je l'ai écrit ici. On va la rendre plus légère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va enlever tout le superflu. Le superflu, c'est par exemple les parenthèses. S'il y en a qui servent à rien, on va essayer de les enlever. On va aussi enlever les signes multipliés quand on peut. Pour ça, je vous renvoie dans la première vidéo. Et sinon, on va rassembler, ça c'est important, les morceaux de même nature. Alors, on va voir dans des exemples ce que j'entends par des morceaux de même nature. Et c'est important de comprendre ça. Donc, on y va. On attaque. Premier exemple de réduction, l'expression a égale à 3 plus 5. Ben, morceaux de même nature, ici, ce sont des nombres. J'ai deux nombres, et ils sont évidemment de même nature, c'est des nombres. 3 et 5. Je peux les rassembler. 3 plus 5, ça fait 8, on le sait depuis l'école primaire. Donc vous voyez que là, réduire, finalement, ça revient à calculer. J'ai rassemblé le 3 et le 5. Continuons. Deuxième expression. B, plus compliqué. 2 fois x moins 3 plus 5. Est-ce que j'ai des objets de même nature? Oui, vous allez me dire, j'ai des nombres. J'en ai 3. Mais attention, le 2 est attaché au x par la multiplication qui est prioritaire. Mais je ne peux pas multiplier 2x puisque j'ai une lettre. Mais ça reste donc attaché. Les objets de même nature, ils sont donc ici. Le 3 et le 5. Qu'est-ce que c'est que moins 3 plus 5? Moins 3, je descends de 3 étages et je remonte de 5. On pense aux étages. J'ai donc monté au final de 2 étages. J'ai donc 2 ici. Et 2 fois x, j'ai un signe multiplié que je peux enlever. J'ai donc 2x plus 2. Voilà l'expression réduite de A, de B, pardon. Expression C, A, moins 4, plus 3A, plus 5. Regardez, là j'ai des morceaux de différentes natures. J'ai toujours mes nombres. Et d'une autre couleur. Utilisez les couleurs, hein. C'est très pratique, c'est très visuel. J'ai un morceau ici A et 3A. 3A, c'est vraiment un morceau, puisque le 3, on ne peut pas le détacher du A, j'ai dit, à cause de la multiplication qui les relie. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc les morceaux que je vais maintenant rassembler en utilisant le code couleur. Le bleu avec le bleu, et puis le rouge avec le rouge. Qu'est-ce que c'est que moins 4 plus 5 ou 5 moins 4? C'est pareil, ben ça fait 1. Je descends de 4 étages, je remonte de 5. J'ai monté de 1 étage. Et qu'est-ce que c'est que A plus 3A? Alors là, on peut penser aux euros, hein. A, c'est 1 euro. 3A, c'est 3 euros. 1 euro plus 3 euros, ça fait 4 euros. Les euros, c'était quoi? C'était les A. Résultat, j'ai 4A plus 1. J'ai réduit mon expression. J'ai rassemblé les morceaux de même nature. Morceaux de même nature, c'était les A. Et l'autre morceau, c'était les nombres. Bien sûr, je ne peux pas les ajouter. Je ne peux pas rajouter 4A et 1. Ce ne sont pas des morceaux qui sont de même nature. Je ne peux pas ajouter des carottes et des patates. Pensez à ça. C'est flagrant quand on pense à ça. Alors, quatrième exemple, expression D. Un peu plus compliqué. J'ai peut-être plus de morceaux, mais c'est pareil. Alors, je prends toujours mon code couleur. Les nombres, ici, je les repère. Attention, le 2, il est attaché au Y. Le 3, il est tout seul. Le 1, il est tout seul. Rouge, donc. Code couleur pour les Y, je vais chercher les Y. Ah, il est là, le Y. Le premier, je ne l'ai pas souligné parce qu'il y a un petit 2. Petit 2, ça veut dire que c'est au carré. C'est donc pas le même objet. Il n'a pas la même nature. Autre Y, il est ici. Une autre couleur, par contre, pour souligner les Y au carré, il y en a ici et il y en a ici. Je les souligne d'une autre couleur. Donc dans une autre étape, maintenant, je vais rassembler avec mon code couleur tous les objets de même nature. On va commencer, en général, on commence toujours par les Y au carré. En tout cas, ce qu'il y a au carré. Alors ici, regardez, j'ai Y au carré et 2 Y au carré. 1 euro plus 2 euros. Résultat, j'en ai 3 d'euros, c'est-à-dire 3 Y au carré. Ok? En fait, j'additionne les petits coefficients qu'il y a devant. Coefficient 2, ici, il n'y en a pas, mais on peut imaginer, toujours pareil ici, que j'ai un 1, hein, quand j'ai rien, j'ai un 1 imaginaire. Pourquoi? Parce que 1 Y au carré, c'est la même chose que Y au carré. 1 fois quelque chose, ça revient à ce quelque chose. Donc quand j'ai rien, on peut imaginer qu'il y a un devant. 1 Y au carré plus 2 Y au carré, 3 Y au carré. Je continue, morceau bleu. J'en ai 2 de Y, et ici j'en ai moins Y. Moins Y, c'est moins 1 Y, hein. Toujours pareil, il y a un 1 devant. Alors 2 euros moins 1 euro, résultat des courses, 1 euro. 1 euro, je peux écrire 1 Y, mais on a compris, le 1 ça sert à rien, Y. Et il me reste à finir par le code couleur rouge et les nombres.
moins 3 ici et 1. Alors là, légèrement plus compliqué, mais pour les cinquièmes, on arrive dans le chapitre des relatifs. Addition, soustraction, les quatrièmes seront plus à l'aise. Moins 3 plus 1, je descends de 3 étages et je remonte de 1 étage. Pensez aux étages. Au final, j'aurai descendu de 2 étages. Descendre de 2 étages, c'est donc égal à moins 2. Résultat, mon expression D est réduite. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas ajouter les y au carré avec les y ou les nombres. Voilà, vous savez tout sur la réduction. Je vous laisse vous entraîner sur des exemples. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.